Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue sur la Guilde. Aujourd'hui, on lance une nouvelle mini-série dont le thème est devenir un pro du test logiciel avec Amadou, qui est à la fois test manager et formateur sur le test et pas que sur l'ISCQB. Amadou, merci de participer à cette session de 5 épisodes sur ce thème. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît? D'abord, bonjour à tous. Merci à toi, Jean-François, de me recevoir sur ton podcast. C'est avec grand plaisir que j'aurai justement l'opportunité de parler avec toi, d'échanger sur tout ce qui est test logiciel. Donc, moi, Amadou Fofana, euh, voilà, 15 années d'expérience dans le test en général. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? J'ai démarré donc dans le monde des télécoms. À la base, j'ai un master 2 en réseau et télécommunications. Donc, en fait, après ce master, j'ai fait un stage chez Bouygues Télécom. Puis, à la fin de mon stage, je suis allé chez SFR. Donc, voilà. J'étais très passionné de télécom et donc cette passion m'a amené justement à faire des tests logiciels dans les data centers, que ce soit chez Bouygues, que ce soit chez SFR. Donc, j'ai pu découvrir, en fait, voilà, tout ce qui est test fonctionnel, test de performance, etc. Donc, c'était vraiment très, très chouette. Et rapidement, en fait, j'ai basculé dans le monde de la banque, voilà, en quittant un peu les télécoms. Euh, Avec l'arrivée de Free, bon, c'était un peu compliqué pour nos trois acteurs historiques. Voilà, et donc depuis là, je fais des missions bancaires, très axées sur les tests logiciels, mais aussi avec une compétence métier qui tourne autour du cash management. Après, ouais, Voilà, c'est global. intéressant. Il y a un peu, je dirais qu'il y a un peu plus de normes. Enfin, ça dépend. Tu as pu être sur des projets où il y avait des normes télécom très très fortes, parce qu'il y a des normes mondiales qu'il faut respecter sur certains projets IT. T'as Absolument. pas, ouais, t'as pas fait Orange, parce que Orange est un OIV et en fonction des projets, tu peux avoir des contraintes et des normes de sécurité qui peuvent être complexes. Euh, voilà, ceux qui ne le savent pas, mais Orange est un acteur Mm. majeur des télécoms. Si Orange tombe, ça peut être Oui, considéré comme un acte de oui. guerre, globalement. Donc, il faut que les télécoms continuent, là. C'est le principal réseau. C'est un axe super important Mm. dessus. Mais c'est vrai que on, on voit beaucoup de testeurs qui travaillent dans des cadres non normés. Et dès qu'il y a des normes, Oui, il y a quand même des choses où il faut être extrêmement vigilant sur la traçabilité, le suivi, l'exhaustivité des tests. C'est plus du tout euh, le même délire, j'ai envie de dire, mais mm, c'est de très bonnes expériences, je trouve, globalement, de voir ces deux façons d'appréhender le test et le développement logiciel. Sur le premier épisode, ce serait bien qu'on voit avec toi un peu cette partie formation, mhm, et notamment pourquoi il est important de se former au test logiciel. J'ai envie de dire, ouais, qu'on soit débutant ou oui, tout au long de sa carrière, parce que souvent on a l'impression que il faut se former au début, mm, mais je sais pas si tu partages ça, mais moi j'ai l'impression que c'est un éternel recommencement. Il faut toujours ouais, apprendre des choses, même sur des choses que je pensais connaître, de mhm, revenir dessus. Je trouve que c'est ou quelqu'un qui va me le présenter d'une autre façon et qui va l'avoir mis dans un autre contexte. Je trouve oui, que c'est toujours très très intéressant et voilà, moi je suis mm, un fervent partisan de dire, même moi quand je suis formateur, je dis ben tôt ou ouais, tard vous allez remettre en question ce que je vous ai appris et c'est normal et c'est sain
Il faut pas se dire, ben, lui, il me l'a dit, donc il a toujours raison toute Mm. sa vie. Non, parce que les choses évoluent et on est dans un monde en plein mouvement. Voilà, donc je parle beaucoup, je vais te laisser la parole dessus. Ta, Non, ta non, mais c'est vision de très la bien. formation et pourquoi il faut se former, voilà. Ouais. Bon, je dirais simplement, tu prêches un convaincu, mais on va aller un petit peu dans le fond du sujet. Déjà de base, très souvent, on a l'habitude de se dire, OK, une fois que j'ai mon diplôme, j'ai ma licence, j'ai mon master, j'ai mon bac plus 5, voilà, je sors de l'école, je suis formé, je commence à bosser. Et en général, avoir le réflexe de se former, c'est pas forcément évident. C'est pas quelque chose de d'inné, surtout nous aux périodes où on sort de l'école. Parce qu'on est tout de suite pris dans l'engrenage des différentes missions, de nos différentes tâches. Et au bout de, on va dire, 3, 4 ans, on se rend compte que malgré tout, notre domaine évolue extrêmement vite. Donc, dans le domaine des tests logiciels, tu vas avoir, par exemple, à un moment donné, on va te parler d'agilité. Voilà. Donc, cette notion d'agilité, je mets au défi quiconque de me dire qu'il a vu la notion d'agilité à l'école. Ouais, ou correctement. C'est tellement récente que à l'école on l'a pas vu ou on l'a pas vu dans les meilleures pratiques aussi. Mais c'est vrai que ouais, il faut réussir à mettre un petit peu son ego de côté et dire ouais, c'est pas parce que j'ai un bac plus 5 Oui, tout à que fait. je connais tout. Ça Mm. va tellement vite. Oui, Enfin, t'as jamais fait du GraphQL, t'as jamais fait de Kafka. Faut par apprendre exemple. si tu veux bien développer ou bien tester. Il n'y a pas le choix. Tu es obligé de Mm. comprendre l'environnement technique dans lequel tu vas vraiment adresser au quotidien. Donc, Et t'évolues. puis, j'ai envie de dire, normalement, si on a fait autant d'études, c'est qu'on aime apprendre. Donc, normalement, Ouais. et Oui, on en va fait, dire, c'est dans la ça, c'est plupart que, des cas, c'est quelque ouais. chose qui est en général naturel. Ça peut arriver. Mhm. Ils aiment bien tout le temps faire la même chose. Mhm. Mais on est plutôt sur des gens avec des profils curieux. Je pense qu'au-delà de la formation, il faut avoir de la curiosité. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, oui. Alors là-dessus, clairement, en fait, cette curiosité, bon, on l'a tous plus ou moins à un niveau développé de notre côté. Typiquement, moi, je vais te raconter une petite anecdote, en fait, qui m'a fait prendre conscience de la formation continue. Indépendamment même du test logiciel, parce que c'était dans mon domaine et donc c'est quelque chose que je côtoyais au quotidien. Donc, je suis arrivé dans une mission où ils utilisaient HP ALM. Donc, QC pour les plus anciens, Mercury, voilà, ça a changé tellement de fois de nom. Après, Microfocus, maintenant Hypertech. voilà, Voilà, ça. c'est ça pour les professionnels du test, ils reconnaîtront un petit peu. Donc, en fait, donc j'arrive dans cette mission et je vois que HPALM, voilà, c'est un outil flambant neuf qui est là de côté et personne l'utilise. Et donc, justement, comme tu parlais de curiosité, moi, je me dis, bah tiens, il y a marqué Application Lifecycle Management pour les tests, etc. Et donc, moi, je propose de dire, OK, en plus, l'entreprise payait la licence, mais comme personne n'avait de connaissances dessus, euh, voilà, donc je me suis proposé un petit peu à renseigner des exigences, à essayer d'effectuer quelques petits cas de test. Et puis, bah, je tombe sur un outil qui s'appelle, un petit plugin qui s'appelle QTP. Donc QTP, en fait, ce plugin, il te permettait d'automatiser tes tests, mais sans être forcément développeur, tu vois. Donc c'était un peu des keyword driven. En fait, avec des mots-clés, tu pouvais donner un séquencement à tes tests et t'appuyer sur un bouton, il te générait automatiquement. Je me suis dit, waouh, c'était un peu C'était vraiment l'effet waouh au début, quoi. l'ancêtre de Selenium. Euh, pour l'anecdote, Absolument. Ouais. la légende dit que Selenium s'appelle Selenium parce que le sélénium est l'antidote du mercure. Et comme Mais QTP a été non. créé par Mercury, voilà. Ok. Ok, ok. Bah, tu vois, là, j'apprends un truc. Franchement, je savais même pas. Waouh. Et donc, tu vois, le fait de commencer à automatiser des tâches, tu vois, tout de suite, ça te crée un déclic. Bon, on n'a pas non plus exploité l'outil à fond, parce que moi, principalement, je m'en servais en fait pour charger automatiquement des jeux de données à partir de Ouais. fichiers Excel. Déjà, je trouvais ça fou, quoi, à l'époque. C'est une automatisation qui est sous-cotée, je trouve ça. Oui. L'automatisation des jeux de données,
c'est vraiment un plus, je trouve. Même pour tester manuellement, hein, je trouve que ça gagne du temps. Ça C'est un s'en gain de fait. temps énorme. Et pour en revenir à la formation, en fait, à partir de là, tu te dis, en fait, pour rester dans la course, tu es obligé de te former. Tu es obligé de découvrir des nouveaux outils qui vont arriver. Et à partir de là, justement, j'ai un ami qui me parle de l'ISTQB, International Software Testing Qualification Board, pour justement apprendre les bonnes méthodologies, les bons principes sur comment tester de manière efficace des applications et aussi apprendre à communiquer. Donc, vraiment, voilà, pour moi, ça a été là le vrai déclic de la formation. C'est pas se former pour se former. En fait, tu te formes et tu vois que ça a un impact direct dans ton quotidien. Pour progresser, pour proposer de nouvelles choses. Et Ouais, moi, ce que j'aime bien, c'est que tu as été acteur et moteur. Et souvent, enfin souvent, j'ai vu quelques profils qui attendent que ce soit l'entreprise qui lui dise, bah, tu dois te former, tu fais ci, tu fais ça. Savoir c'est vrai. que il y a eu un peu une ambiguïté. Et sur certaines entreprises, leur intérêt, c'est pas non plus que tu te formes à toutes les nouvelles compétences et outils. Pourquoi? Parce que Ouais, tu deviens très valorisable sur le marché du travail et potentiellement tu peux partir du projet ou de l'entreprise. Mais tu es oui, inconscient et que les budgets formation, ils sont pas non plus infinis. Et donc, oui, il faut pas toujours attendre que qu'on soit dans l'entreprise et le projet qui forme, je qui suis forme, mais il entièrement faut d'accord. vraiment aller avoir de la curiosité, voir des webinaires. Il y a des formations gratuites en ligne. Oui, Il y a des vidéos YouTube. On parlait de YouTube avant de se connecter dessus. C'est quand même un média incroyable pour absolument. apprendre plein de nouvelles choses. Il y a plein de choses qu'on peut essayer. De Mhm, plus en plus, les LM vont être des acteurs majeurs dans la montée en compétences et la formation. Il y a quand même, donc clairement. on a tout ce qu'il nous faut à portée de main pour monter en compétences. Oui. Et il y a le truc le plus important, c'est bah, tiens, toi tu fais de l'automatisation, j'ai jamais fait. Est-ce que je peux voir comment ça marche? Voilà. Ouais, Et s'intéresser aux autres. Ah, tu fais du DevOps, fais voir comment ça marche chez Pipeline. J'aimerais bien pouvoir le mettre en place dessus. Et je pense que c'est aussi une très bonne excuse pour mhm, casser un peu les murs qui nous séparent des autres équipes pour aller les voir et apprendre dessus et pas apprendre que sur son métier à nous. Parce qu'en plus, dans le test, on est vraiment au centre de toutes les activités et on est je suis obligé d'accord. de comprendre un peu ce que c'est le métier du PO, ce que c'est le métier des Oui. ops, ce que c'est le métier des devs, etc., etc. Et donc, on est obligé d'être un peu un couteau suisse. Ouais, ouais. Pouvoir communiquer avec les différentes équipes, comme tu dis, les PO, le métier, les devs. Surtout, il y a souvent cette opposition entre testeurs, développeurs. Mais Ça aujourd'hui, s'est en réduit au fur et 2025, à mesure des années avec l'agilité. Je clairement, trouve que, clairement, ouais, on n'est plus l'empêcheur de tourner ouais, en rond et de mettre en production. ouais, ouais, Je trouve que ça c'est quand même, les relations se sont apaisées. ouais, Paradoxalement, je trouve que on s'est rapproché du développeur et on s'est éloigné du métier. Alors qu'avant, on yes, avait naturellement, on était plus proche du métier. je l'observe. On voit ça de façon un peu systémique dans les grandes organisations où tu as Mhm. l'impression que de toute façon, le métier n'a pas été inclus dans l'agilité. Bon, bref. C'est pas 100% vrai dans toutes les organisations. Donc, si vous m'écoutez, vous pouvez me dire, ah, c'est pas le cas chez moi. Tant mieux. Mais j'ai vu trop souvent, et on arrive avec des choses où on fait des très beaux produits tech, mais qui ne créent pas de valeur. Parce que le métier s'est éloigné de Il est un peu la là. production logicielle. Bon, on C'est s'éloigne vrai. un peu du sujet de l'épisode, mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Mais, donc, la curiosité, Oui, et la formation en continu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu as créé une formation aussi pour aider les plus grands nombres. Je crois même que tu as des modules gratuits pour ceux qui oui, connaissent pas le oui. test logiciel, si je dis pas de Ah, bêtises. non, non, c'est ça, Jean-François. En tout cas, j'ai créé en fait une plateforme digitale, donc où j'accompagne les apprenants à la formation au test logiciel en général et plus spécifiquement au passage de la certification ISTQB aussi pour celles et ceux qui désirent voilà avoir ce précieux sésame parce que derrière ça débloque aussi pas mal d'opportunités, hein.
pour des gens qui sont éventuellement en reconversion ou des gens qui veulent justement consolider leurs acquis au travers des nombreuses expériences qu'ils ont réalisées et puis même demander aussi des augmentations. Euh, Ça peut voilà, toujours moi parce que servir. mais ça sert hein, parce que moi déjà, enfin dans mon propre parcours, en fait, pourquoi je me lance aussi à faire cette formation, c'est parce que j'observe que dès l'instant où tu acquiers de nouvelles certifications, en fait, tu augmentes ta valeur. C'est-à-dire que tu es amené à apporter plus de valeur à ton entreprise. Je te donne un exemple. Donc, la certif ISTQB niveau fondation que je passe, donc, elle me permet de dire à mon employeur, bah, tenez, regardez, aujourd'hui, avec cette certification, ça me permet de faire telle tâche, telle tâche, telle tâche. Et voilà l'accélération que ça apporte à l'entreprise. Donc ça, ce sont des choses factuelles, tu vois, qu'on ne peut pas réellement contester. Et derrière, tout à l'heure, on parlait d'agilité aussi. Donc, je me forme à l'ESCQB niveau extension agile. Donc, avec toutes les notions de Scrum Master, de PO, de Daily Meeting. Voilà, à partir de là, c'est des petites choses que j'essaye aussi de mettre en place. Et via d'autres certifications comme Safe Agilist, voilà, je pousse le truc un peu plus loin et à me dire, bon, en me formant constamment, donc j'arrive à améliorer déjà ma, ma capacité à répondre aux besoins donc dans les missions, mais aussi à avoir ce côté de formateur assez naturel. C'est-à-dire que tu vas pouvoir tirer aussi tes autres copains, tes autres collègues vers le haut, donc instaurer des pratiques. Il y a des fois, ça a marché. Il y a des fois, les gens ont été complètement opposés à dire, ouais, mais écoute, l'agilité, ça sert à rien, on le fait mal, etc. Mais bon, au moins, ça ouvre une porte. Ça montre que ce que tu apprends, tu apprends en formation, en te formant, en fait, ça te permet d'avoir des vrais résultats sur le terrain. Et donc, profitant de toute cette expérience, j'ai créé ma plateforme en me disant, OK, je vous apprends les concepts de base, mais je réalise également des entretiens individuels hebdomadaires pour réaliser des vrais exos, réaliser des vrais cas pratiques. Oui, C'est-à-dire, c'est tu sors ça, ça de acquiert la un peu formation d'expérience parce que en soi, beaucoup, beaucoup. l'ISTQB, on peut l'avoir avec beaucoup de travail, mais si on n'a pas d'expérience, je pense que c'est une Bah, certification qui doit démontrer des choses aussi sur le terrain. clairement, Et c'est clairement. pas juste avoir la certification pour avoir la certification. Il y a peut-être une certification que je trouve si on n'a vraiment pas d'expérience, je trouve, n'a pas de sens parce qu'elle est demandée pas. Moi, j'ai vu aucun client qui l'a fait, certification Hmm. Selenium. Euh, Oui, moi, on me demande, c'est de démontrer du code et de savoir qu'on sait faire et pas la certification. Et j'ai vu beaucoup de testeurs manuels qui voulaient sur automatisation qui disent, je vais passer la certification, comme ça, je vais trouver une mission hmm, en automatisation. Et je lui dis, mais j'ai jamais vu un cas où ça arrivait, en fait. Il faut démontrer que tu sais le faire et pas avoir. La certification peut t'aider, mais c'est pas un gage de réussite d'avoir ce gap parce que finalement, c'est plus une reconversion qu'une évolution de oui, compétences. Et je lui dis, ça va peut-être pas suffire globalement. Donc, il faut faire des projets perso, montrer, oui. avancer dessus. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis juste tout seul. Mhm. On cherche chez quelqu'un qui l'a déjà fait avant dans une mission. Donc, le but, c'est de pouvoir le faire dans sa propre mission. Sinon, ça va être compliqué. Voilà. Voilà. Ouais. C'est juste D'où l'intérêt ce d'être truc-là où accompagné, en je fait. trouve il faut avoir un plan, mais qu'il faut le mettre vraiment dans du concret, Ouais. pouvoir le mettre en place et que c'est pas juste ouais, j'ai coché une case et je l'utilise pas. Très souvent, on se retrouve bloqué parce que si on apprend que le côté théorique, en fait, c'est pas passionnant. Non, Tout de il suite, c'est faut. assez fastidieux. Tu sais pas dans quel contexte on l'applique. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi la formation. J'aime bien donner des formations et accompagner les gens parce que toute cette expérience terrain accumulée sur plusieurs années, dans chaque morceau de chapitre de l'ISTQB, je suis capable de te raconter une anecdote, tu vois, parce que ce sont des choses que j'ai vécues sur le terrain. Et vu que ce sont des choses que je continue à enseigner,
bah, derrière, j'ai d'autres élèves qui m'amènent, ils me disent, ah, bah, tiens, quand j'étais dans telle mission, dans telle équipe, on a essayé de faire ci, ça n'a pas marché, on a appliqué telle méthodologie, tel principe, on a pu avancer. Donc, c'est enrichissant à la fois pour l'apprenant, mais aussi pour le formateur que je suis. Pour clôturer cet épisode, est-ce que tu peux nous donner peut-être le nom de ta formation où on peut trouver pour ceux qui pourraient être intéressés? Oui. Alors, le nom, en fait, il est un peu long, mais c'est Professional Software Testing. Donc, je réfléchis à trouver quelque chose d'un peu plus court. Mais voilà, j'ai un petit logo sympa qui s'appelle PST. Voilà, donc qui reprend cette formation. Je fais pas mal de publications hein, sur LinkedIn. D'ailleurs, j'en profite pour te remercier, Jean-François, voilà, tu donnes de la force à chaque fois, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc je mets constamment le lien donc dans la barre des commentaires pour celles et ceux qui seraient intéressés. Et vous verrez que c'est une formation qui est certifiée Calliope. Alors certifié Calliope, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant qu'organisme de formation, je peux accompagner des apprenants qui sont inscrits en tant que demandeurs d'emploi chez France Travail, mais pas que. J'accompagne aussi les salariés des entreprises qui cotisent à l'Opco Atlas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre entreprise peut financer toute ou partie de votre formation, voilà, sur ma plateforme, sans rien débourser. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos RH et si vous désirez vous former, je suis à votre disposition. Ah, c'est très bien là-dessus. Et ben, moi, je vous encourage à aller directement sur la page LinkedIn d'Amadou et vous allez voir tout ça. Mm. Un épisode un peu plus long que d'habitude, mais parce qu'il y avait beaucoup d'informations qu'on a partagées, beaucoup d'expériences. Je vous dis à tout de suite pour le prochain épisode où on parlera justement de comment tu communiques, comment tu as développé ces soft skills pour pouvoir bien les mettre en place et qu'est-ce que tu peux aider pour monter en compétences ou proposer Mhm. sur ce sujet. À très vite dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.